Jeudi dimanche 12 juin, c'est une date qui est vraiment importante dans l'histoire pays de la Russie. Vladimir Poutine a organisé une cérémonie. Dans la cérémonie, ça a fait un gros discours et il a profité de remettre des primes avec des gens qui sont vraiment importants pour le pays de la Russie dans ça qui a avec science, technologie et puis art. Avant de faire regarder la vidéo discours Vladimir Poutine, je vais faire un petit parler des dates ça qui c'est 12 juin côté il sorti. Le 12 juin 1967, l'Union soviétique lance sur Vénus la sonde spatiale Venera 4. Elle devient ainsi la deuxième sonde à entrer dans l'atmosphère de Vénus et la première à envoyer des données à son sujet. Le 12 juin 1991, Boris Eltsine est élu président de la Russie. Toujours le 12 juin 1991, la ville russe de Leningrad retrouve son ancien nom de Saint-Pétersbourg. Ville qui aurait le Saint-Pétersbourg dans le pays de la Russie, pour un temps, il pas relé Saint-Pétersbourg. Non, ça était là avant, après on vient changer non ça en Leningrad. En 1991, yo vient avec ancien nom qui c'est Saint-Pétersbourg. Une ville qui est vraiment importante pour le pays de la Russie. C'est pour ça, depuis l'année 1992, 12 juin, c'est une date que yo célébré dans le pays de la Russie comme journée de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Dans l'occasion 12 juin 2022, il y a deux plongeurs qui étaient plongés avec drapeau la Crimée et avec drapeau pays de la Russie qui t'a flotté en bas de la mer. Regardez comment le mouvement a fait. Vraiment belle. Une c'est drapeau la Crimée et l'autre là c'est drapeau la Russie. La Crimée qui est annexée par la Russie depuis en 2014. Dans la République populaire Lugansk, grosse cérémonie, drapeau la Russie était monté 17 hauteur, hymne national la Russie, c'est bagaille tête chargée. C'est pas seulement Lugansk dans le pays Ukraine, dans la République populaire Donetsk, c'est une grosse cérémonie. Nous pas besoin de dire pour pays la Russie. Quand nous arrivé dans un moment pour me faire regarder vidéo discours président pays la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Pas oublier quitter un like et participer, partager vidéo ça, qu'on s'en supporter le travail là. Que bon Dieu bénisse et protéger ou bon dimanche. Nouvelles opportunités, défendre la patrie et affirmer sa dignité face au monde. Dans toutes ces orientations, nous avons vu partout déjà la marque de l'œuvre de l'empereur Pierre le Grand. C'était un grand réformateur. Il a réussi à transformer radicalement notre société dans tous ces domaines et avant tout dans l'administration de l'État et dans la création d'une armée, d'une flotte puissante. Et cette avancée extraordinaire ça a été sensible dans l'enseignement, dans la santé, dans la science, dans la culture. Et comme le dit Pouchkine, tous ceux-ci, quel que soit leur profil, ils sont tous des ouvriers de la patrie. Et les réformes de Pierre le Grand peuvent susciter des débats, mais en tout cas, elles sont incontestables. Et c'est lui qui a permis à la Russie de devenir une puissance mondiale. Et rendons hommage aujourd'hui à sa forte personnalité, à l'intégrité de sa puissance, de sa personnalité, et de tout ce qui a pu se faire grâce à lui. Et sans son action, sans son dévouement à notre patrie, tout cela n'aurait pas été possible. Et c'est un sentiment de patriotisme très fort qui nous habite, vous, mes chers amis, chers collègues, fiers filles et fils de la patrie qui êtes des héros du travail. Et cette décoration qui vous est remise, qui célèbre donc vos mérites de plusieurs années, et fait que cela, à juste titre, vous êtes de tous les domaines d'automatisation, par exemple, Kormakov, il a été justement un des inventeurs des contrôles de réserve nucléaire. C'est vous qui avez permis l'emploi de ces techniques dans le domaine aussi bien civil que militaire, et ces conférences, ces connaissances approfondies que vous avez manifestées sont très importantes. Merci aussi au constructeur aéronautique qui a fait beaucoup de choses pour la patrie et qui dirige aujourd'hui une des plus grandes entreprises en la matière d'aéronautique et de production
aéronautique et c'est un potentiel énorme. Je suis heureux de saluer le travail du grand réalisateur de cinéma Nikita Mikhalkov pour tout ce qu'il a fait, qui a fait preuve de sa capacité de travail, de sentiment de patriotisme et qui depuis des décennies, qui dans chacun de ses projets, que ce soit un film, une émission, marque toujours la culture russe et la vie de notre société. Parmi les héros de travail, il y a aussi Yuri Bashmet, ce grand musicien, ce grand maître de l'alto qui a beaucoup formé de jeunes, soutenu des familles dans le domaine de la musique et son rôle est exceptionnel. Mais on a aussi un représentant de travail fait auprès de l'élevage des cerfs dans le Grand Nord. Et c'est aussi un travail formidable, important dans la sécurité alimentaire. Et ce journaliste aussi important, Madame Krasnopolska, qui illustre le travail de recherche qui a été fait dans notre société. Et vous faites toujours des héros de vos reportages. Chers amis, nous saluons aussi les lauréats du prix d'État. Et Pierre Legrand avait, il y a presque 300 ans, formé l'Académie des sciences de Russie. Et cela est au service non pas seulement des Russes, mais aussi de toute la population du monde. Et nous célébrons aujourd'hui les résultats de personnes qui ont su s'illustrer dans le domaine scientifique, dans le domaine industriel, par exemple la construction de bâtiments importants, la construction de tours de télévision et d'autres réalisations en architecture, que ce soit à Sochi, à Moscou ou dans d'autres villes, qui ont des héros qui ont travaillé pour la préservation de la santé de nos concitoyens. Et vous tous qui êtes ici présents, vos recherches scientifiques, votre pratique médicale, vos recherches en biologie ont permis de mettre au point de nouvelles méthodes de recherche et de soins pour les personnes qui sont gravement malades. Vous avez sauvé des centaines de vies. En même temps, vous avez formé une école de biologistes pour notre pays. Et ce travail que vous faites est particulièrement important. C'est l'analyse des protéines pour déterminer l'état de santé de la personne et d'établir des diagnostics très fidèles. C'est un travail très important et c'est aussi le travail d'étude du génome de l'être humain. Et c'est un travail où les scientifiques russes ont devancé un grand nombre de recherches qui ont été menées dans le monde. Nous célébrons aussi des réussites dans le domaine du journalisme et de la littérature. C'est le cas notamment de Pavel Nikonov. Nous saluons son rôle dans le développement de l'art figuratif et qui a fait... et c'est un art dans lequel il a consacré déjà presque 70 ans. Et cela fait partie de l'héritage culturel et historique de la Russie. Saluons Madame Rudenko pour son travail important dans le travail muséographique et tout cela est très important. C'est un héritage très important pour notre pays. Et M. Moskvin, qui a été le créateur de la Maison des Russes de l'étranger, et qui, avec Mme Solzhenitsyn, a permis de restaurer une part importante de l'histoire de notre pays en restaurant des noms, des points importants de tout ce qu'a fait l'émigration russe. Et ce travail muséographique est particulièrement important. Je remets aussi un prix
à l'association de Saint-Pétersbourg des parents d'handicapés. Je me souviens, lors d'une rencontre, vous aviez parlé de l'importance de soutenir justement et d'accompagnement les personnes handicapées. Et c'était si convaincant que l'initiative que vous aviez manifestée est mise en œuvre aujourd'hui partout dans le pays. Et c'est une position active qui est marquée ici dans le domaine de la bienfaisance. Et le projet qu'elle avait lancé, Vieillesse, source de joie, et vous soutenez ici 35 000 personnes. Et c'est elle qui a proposé de mettre en place en Russie un système de soutien pour les personnes qui sont dépourvues d'autonomie. Et aujourd'hui, ce projet est lancé dans 24 régions de la pays. La récompense officielle qui est remise concerne aussi des personnes de l'Église orthodoxe russe qui ont ici apporté une contribution importante au dialogue interreligieux dans le pays et au soutien des valeurs morales. Et le métropolite Cornélie a aussi mené une activité de formation, d'enseignement pour les jeunes, en travaillant notamment avec nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et un certain nombre de familles ont pu revenir ici en Russie, jouant l'avenir de leur famille, de leurs enfants, avec celui de la patrie. Mesdames, Messieurs, chacun d'entre vous, est unique. Vous avez fait un travail considérable pour vous, pour le pays, pour la société. Et c'est votre attachement à l'œuvre que vous menez, les résultats que vous avez faits, tout cela, c'est le signe d'un hommage que nous devons rendre à votre sentiment du devoir. Et c'est tout le pays, et moi, personnellement, de tout mon cœur, je vous félicite pour tout ce que vous avez su faire et vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie.